Soudainement, je me suis senti tiré vers le haut avec une force prodigieuse, semblable au recul d'un saut à l'élastique. Presque instantanément, je suis entré dans une structure en forme de tunnel, d'environ 3 à 5 mètres de diamètre. J'ai commencé à accélérer rapidement à travers. Bienvenue sur Levons le voile. Certaines expériences ne se contentent pas de transformer une vie. Elles redéfinissent complètement notre compréhension de l'existence. Aujourd'hui, vous allez découvrir un témoignage rare et profondément marquant. Lors d'une intervention médicale censée être anodine, un homme a franchi la frontière entre la vie et la mort, et est revenu avec une certitude absolue sur l'amour, la conscience et ce qui nous attend au-delà. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ces récits permettent d'apporter réconfort, sens et espoir à celles et ceux qui en ont besoin. Maintenant, fermez les yeux, inspirez profondément et levons le voile, ensemble. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple intervention médicale deviendrait l'événement le plus marquant de mon existence. Début 2024, j'avais programmé une opération chirurgicale, censée être simple et peu invasive pour retirer un lipome dans mon dos. J'étais en pleine forme, en excellente santé, et j'avais passé tous les examens préopératoires sans la moindre inquiétude. La mort était la dernière chose à laquelle je pensais. Le matin du 16 mai 2024, je suis arrivé au centre chirurgical, calme et confiant. J'ai brièvement rencontré mon anesthésiste, et après avoir discuté des options possibles, nous avons convenu que l'anesthésie générale serait le choix le plus sûr et le plus efficace, compte tenu de la taille et de l'emplacement de la tumeur. On m'a posé une perfusion, et peu après on m'a emmené au bloc opératoire, et installé sur une table étonnamment étroite et inconfortable. Je me souviens de l'anesthésiste debout derrière moi, à la tête du lit, m'annonçant qu'il commençait la sédation. Il m'a demandé si je sentais déjà quelque chose, comme si vous étiez un peu ivre. J'ai répondu honnêtement que je ne sentais pas grand-chose, peut-être juste une légère différence. Ce fut ma dernière sensation terrestre. L'instant d'après, je me suis retrouvé suspendu près du plafond de la salle d'opération, contemplant mon propre corps. Ce que je voyais était le chaos. Le personnel infirmier était affolé, hurlant des injures, s'agitant autour de mon corps inanimé dans une tentative désespérée de me ranimer. Je n'étais ni confus, ni effrayé, ni surpris. J'étais profondément calme et intensément conscient. J'ai immédiatement compris que j'avais quitté mon corps et que j'étais plus conscient que jamais. Soudainement, je me suis senti tiré vers le haut avec une force prodigieuse, semblable au recul d'un saut à l'élastique. Presque instantanément, je suis entré dans une structure en forme de tunnel, d'environ 3 à 5 mètres de diamètre. J'ai commencé à accélérer rapidement à travers. Les parois étaient d'un brun noirâtre foncé, semi-transparentes, et s'incurvaient vers le haut, à un angle d'environ 45 degrés. J'avais l'impression de voyager à une vitesse incroyable, bien plus rapide que tout ce que l'on peut imaginer sur Terre. Par moments, je pouvais apercevoir, à gauche du tunnel, des orbes de lumière pâle et mystique, qui dérivaient lentement dans la direction opposée. Elles étaient d'un rose tendre, presque translucide, et dégageaient une sérénité surnaturelle. Sans prévenir, je sortis du tunnel et me suis retrouvé dans un vaste royaume étoilé. Mes mouvements ralentirent considérablement. Je voyais dans toutes les directions à la fois, avec une vision sphérique à 360 degrés. Les étoiles étaient d'une vivacité, d'une brillance et d'une vitalité incroyables. La distance n'avait plus d'importance. Je percevais de vastes étendues sans effort. Sur ma gauche, j'aperçus une lumière au loin. Au début, elle semblait se déplacer lentement vers moi. Puis soudainement, je fus irrésistiblement attiré par elle.
En un instant, elle était juste devant moi, brillant d'une intensité incomparable. Elle ressemblait à du magnésium en combustion. Pourtant bien plus brillante et entourée de volutes jaunes d'or, tourbillonnant gracieusement autour d'un noyau de lumière blanche pure. Alors qu'elle planait devant moi, j'entendis un sifflement aigu, et puis tout changea. Je fus submergé par des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant. Un amour inconditionnel, une paix absolue, une joie indescriptible, une acceptation totale et une compréhension profonde. Cette lumière était vivante. Elle était intelligente. Elle me connaissait parfaitement et m'aimait sans condition, sans jugement et sans attente, seulement de l'amour. Puis la lumière disparut. Je me suis retrouvé dans une prairie d'une beauté à couper le souffle. Fleurs, herbes et arbres vibraient de couleurs éclatantes, bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer sur Terre. L'herbe semblait respirer. Les arbres semblaient avoir un cœur qui battait. L'arôme était enivrant, réconfortant et familier. Je me déplaçais dans cette prairie sans marcher. J'étais suspendu à 3 ou 4 mètres du sol. En contournant un bosquet d'arbres gigantesques à la lisière de la forêt, j'aperçus au loin, à environ 1,5 km, une cité irréelle. Ces bâtiments, transparents et lumineux, étaient ceints d'un mur bordeaux à la texture marbrée. Malgré la distance, j'eus soudain l'impression que ce mur se trouvait juste devant moi. Tandis que je m'approchais, l'environnement changea de nouveau. Je sentais toujours la forêt à ma gauche, à l'extérieur, mais j'étais désormais entouré sur 3 côtés par d'innombrables écrans de télévision en noir et blanc qui défilaient lentement autour de moi. Chaque écran diffusait un événement marquant de ma vie, remontant à ma plus tendre enfance. Je ne me contentais pas de regarder, je les revivais simultanément. Plus étonnant encore, je pouvais ressentir les émotions, les pensées et les perspectives de tous ceux qui étaient impliqués dans chaque souvenir. La joie, la douleur, l'amour, le regret, tout à la fois. Malgré l'intensité, il n'y avait ni honte, ni culpabilité, ni jugement, seulement de la compréhension. Le temps avait perdu tout son sens, car cette rétrospective sur ma vie semblait à la fois instantanée et éternelle. Soudainement, les écrans disparurent. J'étais debout le long du mur bordeaux à l'extérieur de la ville. À une dizaine de mètres sur ma droite se trouvait une porte irisée, entr'ouverte. À ma gauche se tenait ma grand-mère, décédée en 2000 à l'âge de 92 ans. Là, elle paraissait jeune, peut-être au début de la trentaine, elle était radieuse et inimitable. Bien que je ne l'ai jamais vue jeune en photo, je l'ai reconnue instantanément. Le haut de son corps brillait de lumière. Le bas de son corps était enveloppé de brume. Elle communiquait par télépathie. « Que fais-tu ici, mon garçon ? Ce n'est pas encore l'heure pour toi de revenir. » Je fus tiré soudainement en arrière avec une force terrible, réintégrant mon corps par le haut de ma tête dans un claquement sec. Je me sentais lourd, prisonnier, peinant à voir à travers le voile de mon masque à oxygène. Mes membres étaient immobilisés. Une voix féminine cria « On le tient !» Je savais exactement ce qui s'était passé. Ma vie, derrière le voile. Les jours et les semaines qui suivirent mon retour furent sans précédent. Physiquement, je me rétablis rapidement, bien que le lipome n'ait jamais été retiré, et étrangement, je ne ressentais aucune urgence à subir à nouveau l'intervention. Cependant, émotionnellement et spirituellement, tout avait changé. J'ai immédiatement fait part de mon expérience au personnel médical. Leurs réactions furent polies, distantes et indifférentes. Lorsque ma mère de 80 ans arriva, je lui décrivis tout en détail. Sa réaction fut prudente, sceptique et empreinte de peur d'être jugé, peur de ne pas être cru. Ce silence me suivit pendant des mois. Pourtant en moi,
Quelque chose de profond avait changé. J'avais lutté pendant des années contre une dépression sévère et une peur panique de la mort. Toutes deux ont complètement disparu. Non pas progressivement, mais instantanément. La mort n'était plus perçue comme une fin. C'était comme un retour. Je vis désormais avec la certitude inébranlable que la vie continue, que la conscience survit et que l'amour est le fondement même de l'existence. Spirituellement, je me suis entièrement transformé. J'avais grandi dans un environnement religieux, sans pour autant y adhérer, me définissant comme agnostique et profondément sceptique envers les systèmes de croyances organisés. Après cette expérience, ce scepticisme s'est dissipé. Je me considère comme profondément spirituel et un chrétien fervent, non par dogmatisme ou par peur, mais par conviction personnelle. Dieu existe, l'amour est réel, et il est inconditionnel. Mes valeurs ont changé, j'aime librement maintenant. Je dis aux gens que je les aime sans hésiter. Je fais preuve de bonté au quotidien, non par attente de récompense, mais parce que l'amour me paraît naturel. Je prends des risques qui m'effrayaient autrefois. Je vis pleinement. Je ne me sens plus séparé des autres ni de la nature. Je n'ai découvert aucun don de voyance, du moins aucun que je puisse définir clairement. Mais mon intuition est plus aiguisée, mon empathie plus profonde, ma conscience élargie. Je vois les gens différemment, j'écoute différemment et je pardonne plus facilement. Quand je partage mon expérience, les réactions sont diverses. Certains sont sceptiques, d'autres sont mal à l'aise, d'autres encore sont profondément touchés. J'ai appris à ne pas chercher à convaincre, mais seulement à partager, car la vérité parle d'elle-même. Ce qui compte le plus, c'est ceci. Je sais que je suis aimé inconditionnellement par le Créateur de l'univers. Je sais que nous retrouverons nos êtres chers. Et je sais que le paradis attend chacun, quelles que soient nos croyances, nos erreurs ou nos peurs. Cette certitude m'a libéré. Car derrière le voile, il n'y a pas de jugement. Il y a seulement l'amour. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette expérience de mort imminente. Ce genre de témoignage n'est pas là pour convaincre, mais est là pour raisonner. Si cette expérience a éveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui traverse un doute, un deuil ou une quête de sens. Votre soutien permet à ces récits d'atteindre celles et ceux qui en ont le plus besoin. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. Chaque partage et chaque ressenti a sa place ici. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres expériences de mort imminente et des récits qui explorent la conscience, l'amour et l'au-delà. Pour découvrir d'autres histoires, regardez l'épisode suivant qui apparaîtra à l'écran. De nouveaux récits sont régulièrement publiés. Activez les notifications pour ne jamais en manquer une. Ensemble, continuons à lever le voile, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.